aujourd'hui, dans l'échange international, ce qui compte de moins en moins, ce sont les barrières dont l'objectif était de protéger les producteurs de la concurrence étrangère. Par contre, ce qui compte de plus en plus, ce sont des barrières qui proviennent de mesures dont l'objectif est de protéger le consommateur d'un certain nombre de risques. C'est tout ce qui tourne autour des normes, des standards, de la précaution, de la certification. Et ce domaine est celui sur lequel il faut porter l'attention parce que le producteur moyen, dans le monde d'aujourd'hui, de biens ou de services d'ailleurs, qui veut accéder à un marché international, n'a, disons, plus que quelque chose de l'ordre de 5% de frottement réglementaire. Je laisse encore une fois la distance de côté. Mais, disons, les quelques calculs auxquels on peut procéder nous disent qu'il doit payer à peu près 20% par rapport aux 5% qui payaient de mesures qui protégeaient les producteurs pour s'ajuster à divers systèmes de protection du consommateur. Et donc c'est l'hétérogénéité de la protection des consommateurs qui devient, en quelque sorte, l'obstacle principal au gain d'économie d'échelle qui résulte, notamment avec les effets volume, de l'économie internationale. Et donc là, on va vers quelque chose qui est plus compliqué parce que c'est plus compliqué d'harmoniser les résidus de pesticides ou le contenu de tel ou tel aliment en OGM, pour ne pas parler des standards de bien-être des animaux, que ça ne l'est d'échanger un droit de douane sur la ferraille contre un droit de douane sur les vélos, parce que la plupart des vélos sont faits avec des ferrailles. Mais les vélos, c'est quelque chose d'idéologiquement assez plat, alors que les OGM ou les pesticides, voire le bien-être des animaux, c'est une topographie sensiblement plus compliquée dans le monde d'aujourd'hui.